La révision de la liste électorale qui démarre timidement dans certains centres, qui peinent à avoir également des Ivoiriens pour se faire enrôler. Cette partie sera faite avec l'honorable Drigoné Faya et Pulchéri Balé. Pourquoi les centres d'enrôlement peinent-ils à attirer les Ivoiriens et quelles en sont les implications pour les élections à venir dans le pays? Pour en parler, nous sommes rejoints par Pulchéri Balé. Bonsoir. Bonsoir, Sidik. Jeudi, c'est ça. Alors, honorable, en tant que député, comment analysez-vous la faible mobilisation des citoyens ivoiriens pour s'inscrire sur la liste électorale? Je vous remercie. Je parle en tant que député RADP. Voyez-vous, il y a quand même plusieurs étapes dans cette histoire. Il y a le manque d'engouement, ce n'est pas la première fois. Voilà, d'abord même l'élection présidentielle, qui est une élection capitale. C'est seulement en 2010 qu'il y a eu vraiment... on va dire un fort taux de participation. Un fort taux de participation. Mais toutes les élections, c'est-à-dire que ce soit municipales, législatives, autres là, régionales, c'est toujours faible. Et aujourd'hui, on assiste à ça. Il y a plusieurs facteurs. C'est-à-dire, il y a le fait que nous qui sommes quand même députés de communes et sous-préfecture, il se trouve aussi qu'en sous-préfecture, les parents n'ayant pas de documents, nous avons quand même décidé de les aider. Et il y a cette procédure-là qui est quand même pendante aussi devant la justice en vue de faire des certificats de nationalité. Donc, voyez-vous, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Mais vous verrez que d'ici la semaine prochaine, il y aura quand même une montée, et chose comment dirais-je, en puissance par rapport à ça. Et j'ai envie de vous dire, nous sommes organisés au niveau du RADP, c'est-à-dire nous accompagnons nos primo-votants à aller se faire enrôler. Et il y a eu un travail qu'on a fait dans un premier temps, et je pense que à partir de la semaine prochaine, vous verrez que les taux vont monter. Voilà. Donc, c'est des facteurs qu'on va essayer de gérer ça. Bien. Et puis, je voulais préciser que l'Ivoirien, généralement, dans son ensemble, l'Ivoirien aime attendre les derniers moments pour comment dirais-je, pour se précipiter à aller se faire enrôler. Voilà. Mais j'ai envie de dire que c'est pas de bonnes habitudes. Voilà, ce n'est pas de bonnes habitudes, mais je vais dire que c'est l'affaire des hommes politiques. C'est notre affaire et nous devons mobiliser nos militants à aller se faire enrôler et le travail de mobilisation continue. Je viens de Vavois, je vais repartir, je commanderai tout à l'heure pour quand même continuer à faire ce travail. Bien. Pulchéri Balé, comment vous analysez ce faible taux de mobilisation autour de la révision de la liste électorale? Ok. Moi, je pense qu'il y a deux facteurs. Le premier, c'est que les Ivoiriens n'ont plus confiance en la CEI. Le second, c'est que les Ivoiriens sont traumatisés. Par quoi? J'en arrive. Pourquoi n'ont-ils plus confiance en la CEI? Ils n'ont pas confiance en la CEI parce qu'elle travaille de façon opaque. Il n'y a pas de lisibilité, de visibilité dans tout ce que la CEI fait parce qu'elle n'associe pas tout le monde à cette décision. Certains répondront que dans la commission centrale, il y a des représentants des partis politiques, il y a des représentants de la société civile, mais ce n'est pas suffisant pour ne pas communiquer avec le peuple. Parce que la CEI a été créée pour régler un problème de confiance. Donc, elle doit entretenir la confiance entre elle et toutes les parties. Donc, les trois qui représentent l'opposition là-bas ne rendent pas forcément compte à toute l'opposition. Ceux qui représentent la société civile là-bas ne rendent pas forcément compte à la société civile. En tout cas, nous autres, on n'a pas de relation avec eux. Donc, il faut que la CEI associe toutes les parties. Ces rencontres qu'elle fait avec les partis et la société civile à l'approche de la révision électorale auraient dû être faites depuis le premier trimestre de l'année pour donner le calendrier des élections jusqu'en octobre 2025. Mais on navigue à vue. Un matin, on se lève, on dit, bon, on fait la mise à jour de la cartographie électorale, ça sera en avril. Après, c'est en mai, sans donner d'explication à qui que ce soit.
la révision de la liste électorale est attendue. On avait dit juillet, après on dit septembre. Finalement, c'est du 19 octobre au 10 novembre. Et puis, quand on a communiqué maintenant cette fameuse période, on se rend compte que dans toute la procédure de révision de liste électorale, on finit en juin 2025. Ça veut dire qu'encore une fois, la CEI ne va pas respecter les textes. L'article 6 du Code électoral recommande une révision annuelle. De façon unilatérale, la CEI décide de le faire à cheval sur 2 années et c'est ce qui est en train de se passer encore. Parce que quand on va publier... Mais le taux de la mobilisation des Ivoiriens, est-ce que quand vous voyez, ça permet... qui ne met pas les Ivoiriens en confiance. Mais hier, même sur ce même plateau, l'honorable Assalé Tchimoko a dit, comment vous répondez à sa réponse, que si les Ivoiriens ne s'intéressent pas au processus, normal que la révision se fasse chaque 2 ans, par exemple. Ça, c'est son avis. C'est son avis et quel que soit ce qui va être décidé, ça doit être acté dans des textes. Si on décide qu'on le fait tous les 2 ans, étant donné que les gens n'ont pas d'affluence, mais on le met dans des textes et puis on l'applique. Mais tant que l'article 6 du Code électoral sera en vigueur, il n'y a aucune raison qui justifie que ça ne se fasse pas de façon annuelle. Parce qu'effectivement, si les gens faisaient des bilans de leur travail, ils auraient mis en lumière tout ce qui ne va pas et en fonction de ça, de nouvelles décisions auraient été prises. Si le code électoral doit être modifié, il aurait été modifié. Donc, tant qu'il n'est pas encore modifié, il ne s'agit pas de prendre des avis, il s'agit d'appliquer des textes. Donc, j'étais en train de dire que quand la CEI va finir dans son programme avec la publication de la liste définitive en juin 2025, il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est que la révision de la liste électorale n'aura plus lieu en 2025. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, on a dit que pour les nouveaux majeurs, on prenait tous ceux qui sont nés avant le 1er mars 2007. Mais eux, ceux qui sont nés entre mars et octobre 2025. Puisqu'il n'y aura pas d'autres révisions en 2025, ça veut dire que tous ceux-là sont exclus. Tous ceux qui auront 18 ans entre mars et octobre 2025 seront exclus de cette révision. Donc, ça fait un autre point encore. Ensuite, il y a le fait que la CEI pose des actes qui ont rompu la confiance avec les Ivoiriens. En dehors de cette affaire de ne pas respecter le code électoral, il y a le fait qu'en 2010, la CEI a proclamé les résultats dans le QG d'un candidat. Il y a le fait qu'elle pratique l'exclusion. Je parlais de l'électeur. Il y a aussi l'exclusion des candidats. Moi, je ne suis pas du PPACI, mais nous, on est défenseurs des droits. Et on sait que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé que le président Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. La CEI va dire que ce n'est pas à elle d'appliquer, mais c'est à elle d'attirer l'attention des décideurs sur le fait qu'elle devrait l'appliquer. Et si elle était indépendante, ça allait être à elle de l'appliquer. Parce que c'est une décision d'une juridiction qui est au-dessus de nos juridictions nationales. En plus, nous sommes dans un contexte où la réconciliation n'est pas totale. Quand la réconciliation n'est pas totale et qu'on est CEI, on devrait pouvoir proposer certaines choses qui rassureraient tous les électeurs. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je disais que les Ivoiriens sont traumatisés. Avant même de parler de leur traumatisme, il y a les erreurs aussi que le président de la CEI commet dans ses communications. Allez dire à Guy Glo que quand on a la CNI, il faut ajouter l'extrait de naissance, ce n'est pas sérieux. Et quand les gens regardent tout ça, après, ils se disent, mais attends. Sorti. Oui, mais lui-même là, avant de venir parler là, il ne sait pas ce qui se passe dans sa structure. Au moment où nous tous on dit à tous les électeurs, c'est la CNI, c'est une CNI en cours de validité, c'est le récépissé, c'est le certificat de nationalité. Lui qui est le premier responsable, il vient dire autre chose. Donc il a des erreurs dans sa communication qui ne mettent pas les gens en confiance. Maintenant, par rapport au traumatisme, il y a 2 points. On va aller un peu rapidement. Il y a la violence dans les élections. On va aller un peu vite. Vous m'avez posé une question. On a un temps également pour l'émission. Il y a plusieurs aspects à aborder. Oui, je ne vais pas être longue. On va résumer. Il y a la violence dans les élections. Vous avez vu comment est-ce que, après les élections d'octobre 2020,
On a décapité quelqu'un. Oui, il y a beaucoup. Comme vous dites d'aller vite, je cite pour tout simple parce que c'est ce qui est choquant. Qu'on prenne la tête de quelqu'un comme ballon de football après des élections. Ça veut dire que les Ivoiriens manquent de culture démocratique et de culture électorale. Le deuxième point, c'est les déguerpissements qui ont cours depuis le début de l'année 2024. Si le parti au pouvoir avait besoin d'électeurs pour gagner les élections, je pense qu'on n'aurait pas assisté à tous ces déguerpissements abusifs. Et nous qui sommes dans le peuple, quand on regarde tout ça, on se dit, mais déjà que la CEI n'est pas crédible, si le pouvoir en place se comporte comme ça, c'est parce qu'ils savent comment ils vont gagner sans les électeurs. Merci, plus cher. Voilà. Honorable, comment vous réagissez face à tous ces problèmes et points soulevés? En fait, je vous remercie. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Bon, quand on parle d'une CEI où on n'a pas confiance, bon, alors que la même CEI là. C'est CEI. Oui, la même CEI là, c'est celle qui a organisé toutes les élections. Même ceux qui sont députés comme moi à l'Assemblée ont eu à gagner des élections avec cette commission électorale. Voilà. Et au moment où je vous parle là, nous tous là, partis politiques, nous sommes tous sur le terrain. Voilà. C'est-à-dire, c'est elle est dans sa bulle. Hein. C'est elle ici qui est vraiment dans sa bulle. Et moi, je dis, elle s'est fait comme la porte-parole des partis politiques. Vous voyez, il y a des choses au niveau des partis politiques, c'est eux qui doivent quand même porter cette voix. Mais j'ai l'impression qu'on confond tout. Société civile, on se cache derrière la société civile pour porter des coups, au parti au pouvoir. Moi, je dis non. Quand on me parle de choses, les choses, le manque de confiance à la CEI. Le manque de confiance. Mais si elle veut travailler comme société civile à la commission électorale, qu'elle fasse la démarche pour travailler, pour que, elle apporte toute son énergie là-bas. Mais pour le moment, c'est le dialogue politique, le dialogue politique qui a mis cette commission électorale en place. Et chaque fois, la porte n'est pas fermée au niveau du dialogue politique. On peut améliorer certaines choses. Quand on me parle, par exemple, des propos extraits de naissance, plus CENI, ça a été quand même, rectifié. Violence dans les élections. Mais quand il y a une décision de justice qui est là, par exemple, c'est une décision de justice que ça dépend des positions qu'on a. On peut dire que, La décision de justice n'a rien à voir avec les positions. Je viens. La décision de justice par rapport à l'inscription de Laurent Gbagbo sur... De la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Je viens. Là, c'est notre justice qui a pris une décision, ici, dernièrement. Et c'est cette décision-là qui empêche Gbagbo d'être candidat sur la liste électorale. Mais il y a les recours, il y a les voies de recours. Elle a parlé de violence. Mais quand j'entends certains opposants ils disent souvent qu'on va passer par tous les moyens pour inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale, on fera tout pour... En fait, les menaces, mais c'est créer les conditions de la violence aussi. Parce que quand on parle de violence, là, c'est nous les hommes politiques, c'est nous qu'on appelle société civile, là, de par notre prise de position, c'est nous qui, petit à petit, alimentons les choses pour créer, cette violence-là. Et aujourd'hui, je dis que la Côte d'Ivoire n'a même pas besoin des menaces, des violences. Non, on est très loin de ça aujourd'hui. Et il y a un cadre pour ça. Et le cadre là, c'est un cadre politique. C'est tout. Qui n'existe pas. Qui existe. Peut-être qu'il n'existe pas pour vous, mais qui existe. C'est pas une affaire de pour moi. Non, pour vous. Il est où? Dites-nous, c'est quoi ce cadre? Le cadre du dialogue politique, le dernier dialogue politique a eu lieu en 2022. Mais actuellement, il n'y a plus de dialogue. Depuis mars 2022. Quand on en a besoin, on fait la demande. On en a besoin depuis longtemps. Le président Bédi a demandé quand il est décédé. Mais fais la demande. C'est pas à moi de faire la demande. Mais fais la demande. C'est pas à moi. Non, puisque tu es le porte-parole, fais la demande.
Alors, Oui, on va Sidique. poursuivre. Est-ce que vous voyez des initiatives citoyennes ou des actions concrètes qui pourraient relancer l'engagement des Ivoiriens pour l'inscription sur la liste électorale? Oui, forcément. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais répondre On va aller un peu vite, on a 4 Faut minutes pas me pour demander terminer d'aller cette vite. partie. Monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle, l'honorable là. Drigonnet. Un peu de respect. Il a un problème. Sidique, un peu Il de est respect. honorable, il ne connaît pas son rôle. Non. Il dit que nous, on est dans les émotions. Il dit que nous, on parle pour Non, si- l'opposition. si vous ne connaissez pas mon nom, alors que merci. un député, Moi, quand il est je élu, Mais on va même répondre à la sous question. bannière des Je partis, précise. On va non, répondre à la question. Voilà, même je s'il précise. Parce est élu qu'on a sous la que 3 bannière minutes des pour terminer. partis, On il ne est pourra pas député de la aborder. nation et il Merci, est honorable. censé- Honorable. il est censé connaître Voilà. les Honorable. problèmes des Pas tolérer ça. populations. Mais- Qu'elle, si elle Voilà. ne connaît pas mon nom, Donc, si elle ne connaît pas mon nom, qu'elle me demande. Toutes nos excuses, toutes nos excuses. Merci. C'est Donc, mal, je c'est réponds à mal votre poli de question. sa Répondez part. répondez à la question. Je réponds à Répondez à la la question. question rapidement. C'est mal poli de ma Il part. ne connaît pas son rôle. On a- va Si vous ne le On a connaissez. 3 minutes pour terminer. Allez-y, si répondez. je ne connais pas mon nom, demande-moi mon nom. Les initiatives Alors. citoyennes existent. Toutes les ONG actuellement sont sur le terrain et pour la sensibilisation Et malgré pour tout, rien l'observation. n'avance. Non. Ça dit que cette sensibilisation-là, elle n'a pas été vite faite. Parce que depuis 2022, le taux d'abstention grimpe. Depuis 2022, le taux d'abstention grimpe. Donc, si depuis le premier trimestre 2024, la CEI nous avait donné un calendrier qui nous montre à l'avance les étapes qui allaient être faites et à quel moment, les gens s'organiseraient mieux. C'est seulement en fin septembre qu'on a annoncé que la révision commencerait le 19 octobre. Donc, c'est maintenant aussi que les gens se mettent en branle, tout le monde, pour aller parler aux populations, les exhorter à s'inscrire. Voilà, donc il y a aussi le temps qu'il faut pour assembler aussi toutes les pièces, parce qu'avant qu'on annonce la période de la révision, les gens 23 n'étaient pas jours. certains des pièces qu'il faudrait. Tout le monde savait pour la CNI. On a maintenant mais moins la de 20 CNI, jours. il y avait des difficultés pour avoir la CNI. Donc c'est heureux qu'on ait ajouté le récépissé et le certificat de nationalité. Mais il y a encore d'autres difficultés sur le terrain. Par exemple, pour changer les lieux de vote, on doit demander les certificats de résidence. Ça aussi, on aurait dû les faire gratuits, parce qu'il y a des commissariats qui se permettent même d'augmenter encore le prix de ces certificats de résidence pendant cette période Et de vous voyez révision. que ce n'est pas la faute à la CEI. Je n'ai pas dit que tout était de la faute de la CEI. Vous avez demandé pourquoi est-ce que les gens ne vont pas s'inscrire. Les gens ne vont pas s'inscrire parce qu'ils n'ont pas confiance et parce qu'ils sont traumatisés. C'est ce que j'expliquais. Bien. Voilà. Alors, honorable, un changement de lieu de vote également qui soulève des difficultés, comme elle a annoncé, comment vous réagissez? Quelle difficulté. En fait, c'est pourquoi j'ai dit que Un sortons... député qui ne connaît pas les difficultés des populations. C'est pourquoi j'ai dit sortons de l'émotion. C'est vous qui êtes dans l'émotion. Voilà. Nous, on Sidique. parle sur les faits. Sidique, Oui, honorable. moi, je suis député de Vava commune sous-préfecture. Et je suis tout le temps au village. Et je suis mieux placé pour parler des problèmes de mes parents. Je sais de quoi je parle. Quand on vient ici, moi, je souhaite qu'on se respecte sur ce plateau. Si tu ne connais pas mon nom, Quand on dit que des gens sont dans bulle, là, c'est respect. quand tu connais pas C'est mon vous nom, qui avez commencé. quand tu connais pas mon nom, Je n'ai fait tu que me vous demandes, suivre. tu me demandes mon nom et je te dis poliment mon nom. Bien. Voilà. Alors, honorable. Donc, je viens. Répondez à la question. En fait, on c'est a pour vous une dire minute que pour terminer. L'inscription sur la liste électorale, ça, le premier rôle, là, c'est l'affaire des partis politiques. C'est eux qui aspirent à gouverner demain. La société civile aussi a un rôle important Non, à jouer. je sais, mais j'ai dit, c'est notre affaire. Et ça, on le fait quotidiennement. Ici, en tant que politicien, je savais que cette opération-là, comment dire, ça allait se faire dans cette période-là. Parce qu'on y travaille chaque jour. Chaque jour, on y travaille. Attends, les pièces d'identité, la CNI, la CNI, mais on a besoin de ça dans notre quotidien. Un Ivoirien, même quand il n'a pas de CNI, mais il doit s'inquiéter. Parce que c'est ce qu'on utilise fréquemment. Même quand tu dois faire, comment dirais-je, payer une puce, hein, ça va être ta CNI que tu le fais aujourd'hui. Donc ça, on ne va pas me dire si les Ivoiriens attendent les derniers moments. Ça, on le sait. Mais j'ai dit, en tant que parti politique, là, nous avons pris toutes les dispositions au niveau du RADP. Depuis longtemps,
surtout au niveau de Haut-Sassandra où je suis et de Vavois où je suis, avec le ministre Touré, depuis longtemps, nous avons commencé un travail bien organisé. Et nous avons quand même des choses, comment dirais-je, des jeunes gens qui, leur travail, c'est d'aller détecter les primo-votants et comment les aider dans tout le processus là. Donc nous, on est vraiment... En somme, les politiques doivent investir le terrain. Mais bien sûr, c'est ce qu'est en train de faire. Tous ceux qui parlent aujourd'hui, que ce soit le PDCI, ils sont sur le terrain. Que ce soit le FPI, ils sont sur le terrain. Que ce soit le COGEP, ils sont en train de... ils sont sur le terrain. Merci, voilà. Merci honorable, c'est malheureusement la fin de ce second sujet. Place maintenant à nos rubriques habituelles, le carton rouge. Voilà, nous sommes dans le carton rouge et le premier carton de cette émission avec Pulchéry Balé. Ok, je donne mon carton rouge au chef d'établissement parce que à la rentrée, la ministre de l'Éducation nationale a fait un discours très clair où elle a interdit certaines pratiques qui continuent. Au-delà des scolarités qui ont augmenté de façon exorbitante, au-delà aussi des livres qui ne sont pas uniformisés dans les établissements, que ce soit dans le public ou le secondaire, ou le privé plutôt, où chaque établissement a ses livres, ce qui crée beaucoup de problèmes aux populations. Il y a le fait qu'on a été saisi pour nous dire qu'il y a des établissements où on vend les emplois du temps. Ça là, nous on n'a jamais vu ça. Il y a des établissements où on vend les fiches de devoirs. Et il y a des établissements où on oblige les élèves à participer à des cours de renforcement qui sont en moyenne à 10 000 francs par mois. Et il y en a même qui se permettent, en plus des 10 000 francs par mois, de définir un montant encore par séance. Nous disons que dans ce contexte de cherté de la vie, il faut vraiment que la ministre prenne les dispositions pour assainir ce milieu-là, parce que les parents sont oppressés par la malhonnêteté de certains dirigeants d'établissements qui font de l'escroquerie à ciel ouvert, et cela ne garantit pas la gratuité de l'école dont on parle tant. Merci. Pulchéry Balé, honorable réaction, 30 secondes sur ce carton rouge. Oui, bon, moi, ce qu'elles disent d'abord, ça laisse, il faut vérifier. Parce qu'il ne faut pas venir affirmer des choses sur le plateau devant les Ivoiriens sans preuve. Voilà, moi, si on n'avait pas de preuves, on ne parlerait pas. Non, mais ça, c'est dans la bouche, vous avez dit. Pas du tout. Mais tout ce que vous dites là... Dans mes directs, je donne tous les détails. Apportez les détails. J'ai dit que... Mais on n'a pas assez de temps. Mais pourquoi vous n'avez pas apporté les détails? Il me donne le temps, je donne les détails. Voilà, Bien. parce qu'avec... Il me donne le temps, je donne les détails. Parce que c'est grave ce qu'elle dit. C'est grave aussi ce que vous dites. Il ne faut pas venir affirmer des choses ici. Un député, il n'est au courant de rien sur ce qui concerne le peuple. J'étais l'opprobre sur une ministre qui fait Quel intérêt j'ai à le faire? Mais c'est ce que vous faites. Non. J'étais sur l'opprobre sur une ministre qui fait quand même mes épieds pour que l'école ivoirienne avance. Quand elle dit des choses, il faut qu'elle apporte quand même la preuve. Il ne faut pas venir affirmer des choses devant les Ivoiriens ici. Bien, merci honorable. Maintenant, votre carton rouge. C'est quel député ça là? Vous prenez le paninceau, vous montrez face à la caméra et vous faites votre carton rouge. Regardez là. Ok. Cette caméra. Mon carton rouge, c'est vers tous ceux qui menacent, c'est-à-dire les menaces qui vont conduire à des palabres dans le pays. Il faut que l'esprit de paix entre les Ivoiriens, prôné par le président Alassane, puisse être le cheval de bataille de tout le monde ici. Et je pense que les menaces là n'apportent rien. C'est par le dialogue qu'on peut arriver, à gérer toutes sortes de situations. Bien. Pulchéry Balé, réaction, si vous avez bien sûr. Oui, forcément. Il a bien dit et il a bien terminé pour dire que c'est par le dialogue qu'on peut régler toutes les situations. Mais pour que ce dialogue se tienne, il faut qu'il y ait un cadre. Et je le disais tout à l'heure, depuis 2022, il n'y a plus eu de dialogue politique. Tout le monde réclame ce dialogue
et l'opposition et la société civile pour ça. parler de tout ce qui ne va pas et qui pourrait garantir la paix dans le pays. Créer un parti Donc, politique. il faut que le cadre, si je veux créer un parti politique, je n'aurai même pas besoin de votre permission. Voilà, créer un parti. Je suis société merci, civile. honorable. Vous allez... Non, toi, tu es PPAC. Vous allez... Vous allez rester... Je ne vais pas m'en cacher si j'étais PPAC. Tu ne l'assumes pas. Mais vous qui êtes un député, pourquoi tu te caches derrière les choses là, honorable. Vous faites honte. Merci. Malheureusement, c'est la fin du carton rouge. Place maintenant au chiffre du jour. Nous sommes dans le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 17. Ça vous dit quelque chose? Non. Le même 17 de la dernière fois, là. Les 17 prisonniers, étudiants prisonniers, là. Bien sûr. Alors, le gouvernement ivoirien a annoncé l'interpellation et le déferment au parquet d'Abidjan Plateau de 17 étudiants, dont le secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, Camboussier, dans le cadre des enquêtes sur les assassinats de 2 étudiants, membres également de cette même organisation. Pulcherik Balé, comment vous réagissez face à ces arrestations? Bon... On en a déjà parlé la dernière fois, mais ce n'est pas grave, on va revenir dessus. Nous pensons que si le gouvernement a décidé enfin de prendre à bras le corps ce problème de violence en milieu universitaire, c'est une très bonne chose. Seulement, nous espérons que le droit sera dit dans cette affaire pour que personne ne soit lésé. C'est-à-dire, tant que la culpabilité de quelqu'un n'est pas prouvée, il n'est pas a priori coupable. Donc, on attend les résultats des enquêtes pour mieux juger de la situation. Ils ont certainement des indices ou des éléments qui leur ont permis d'arrêter ces 17 étudiants-là. Nous, c'est la suite qu'on attend. Bien. Honorable réaction sur l'arrestation des 17 étudiants membres de la FESI dans laquelle vous avez milité. Oui, mais c'est tout à fait normal après l'assassinat de 2 étudiants. C'était normal que le gouvernement réagisse et fasse l'arrestation des présumés coupables. Je pense que cette procédure qui est engagée là, si vous voyez que ça prend du temps, parce qu'il faut pouvoir quand même maîtriser tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir communiquer sur la question. Je pense que nous tous, nous avons hâte à ce que la justice fasse son travail et on verra. Bien. Merci à vous, honorable Goïd Rigonebi Tian Faustin, dit Faya. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes député des Vavois commune sous-préfecture. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous le remercie. Bien. Merci à vous également, Pulcherik Balé, consultation de News. Rendez-vous la semaine prochaine. Ok, excellent. Rendez-vous pour vous. Rendez-vous lundi à partir de 20h15 pour un autre numéro de Entre deux News. Ça promet une interview exclusive. Se prépare. Portez-vous bien et bonsoir.